Bonjour à tous, bienvenue sur Movies Mania en totale exclusivité. J'ai reçu, bien avant la sortie officielle qui aura lieu le 5 novembre prochain, JFK en version Director's Cut et en 4K avec également le Blu-ray avec des bonus dedans, en HDR, etc. Donc je suis super content de l'avoir reçu, je l'ai reçu en avance. Ça fait plaisir, hein. L'atelier d'image, souvent quand on commande directement sur leur site, déjà on paye parfois pas les frais de port, les éditions sont moins chères en précommande, et en plus c'est envoyé beaucoup plus rapidement que Amazon, etc. Alors ça me permet de vous parler de l'édition que j'avais, le super coffret collector que je vais bien évidemment garder, qui était limité à l'époque à 50 000 exemplaires, qui était sorti aux États-Unis, mais qui comprenait la VF et les sous-titres en version française. Le coffret donc JFK d'Oliver Stone, pour moi c'est un super film, c'est l'occasion pour moi de vous faire l'unboxing de ce coffret qui est quand même juste magnifique, comme vous voyez. Comprenez plein de choses, hein, notamment la déclaration de JFK en 60, je sais plus, en 61, celle-ci. L'inauguration de son mandat, voilà, c'est retranscrit. Ça comprenait aussi, pendant des années, j'ai été totalement fan de ce coffret, je l'ouvrais parfois sans raison. La fiche de campagne électorale de JFK. Voilà. Ça comprenait de ce côté-là, c'était divisé en deux comme vous pouvez le voir. Hein. Ça comprenait cette édition, un super petit livret avec plein d'informations sur JFK, sur les acteurs. Ah, j'avais oublié que c'est Sissy Spacek qui joue dedans, c'est Carrie. Plus jeune, hein, Tommy Lee Jones. C'est quand même un super film. Hein. Ce film, moi, ce qui m'impressionne dans ce film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, et après je vous expliquerai pourquoi je l'ai voulu l'acheter absolument en 4K, c'est quand même un film qui dure plus de 2 heures, je crois, presque 3 heures, je sais plus, 2h50 au moins, enfin bref, 2h30. C'est un rythme, c'est soutenu d'une manière, c'est le nombre de plans qu'il y a dans ce film, ça bascule toutes les 40 secondes. C'est impressionnant, la réalisation est folle, le film est fou, tous les personnages, on arrive à tout suivre, il y a un montage très cuté. J'ai toujours été en admiration pour ce espèce de biopic, en fait, mais qui parle du drame. J'ai toujours été très admiratif de la caméra d'Oliver Stone et de la réalisation et du montage de ce film. C'est quand même juste parfait, hein, c'est vrai. Le rythme est hyper soutenu, on s'en met pas une seconde. Il y avait également, dans cette édition, je vais y arriver, des photos, avec dedans des petits résumés, des petites biographies, je veux dire, des personnages, des vrais personnages. Des vrais... oh là, je vais y arriver. Des vrais protagonistes qui ont été liés à l'histoire de JFK. Je ne donnerai pas mon avis sur le sujet, même si je pense que vous savez très bien ce que j'en pense. Bien d'accord. Voilà, il y avait ça. Ça comprenait aussi... Ah, c'était chargé, hein. Alors ça comprenait un truc de ouf. Ça comprenait des photos exclusives et des lettres, des reproductions de lettres de l'époque, etc., notamment de Garrison, pardon, qui a mené l'enquête. Alors, je vais peut-être pas tout vous faire, il y a beaucoup de choses. Hein. C'était un paquet de goodies. Bon, faut aimer le paplard. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui critiquent ça. J'en discute parfois avec certains d'entre vous. Ouais, moi, le paplard, ça m'intéresse pas. C'est vrai que moi, je suis fan, c'est débile. Hein. Je reconnais hein, que c'est... Oh, le coffret était pas cher à l'époque, hein. Je crois que c'était 50 €. Hein. Donc, franchement, 50 € pour tout ce qu'il y avait. Après, moi, je suis assez paplard. Hein. Même Titanic, vous voyez, je l'ai acheté, quoi. Titanic avec du paplard et je l'ai acheté. J'aime bien le paplard. C'est comme ça, quoi. Je préfère le paplard que les figurines et tout. Mais c'est comme ça, hein, c'est une question de goût. Hein. Ça, c'est les lettres. Les lettres écrites à l'époque. Enfin, c'est plein de supports, quoi. Je crois que c'est des documents écrits et photographiés et photocopiés de l'édition, de la Bibliothèque nationale, etc. Et des super photos. Alors, la fameuse photo avec son fils, voilà, sous le bureau ovale. C'est marrant parce que quelques années après, c'était Bill Clinton et c'était... Monica Lewinsky qui était en dessous. Alors, voilà, des photos de l'époque. Bon, je vais pas tout vous faire, mais c'est des super photos. Elles sont de super bonne qualité, ça, vous pouvez pas le voir, mais... il y a même des photos de l'autopsie. Non, je plaisante. C'était un coffret de malade. Franchement, j'étais fan de ce coffret. Il y avait quelques coffrets qui étaient sortis à l'époque. Il y avait celui-ci. Il y avait Ben-Hur aussi, qui était vraiment beau. Voilà. Ça... Et donc ça, c'était ce qu'il y avait de ce côté-là. Et de l'autre côté, il y avait encore plein de choses. Hein. Un digipack comprenant, alors attention, le Blu-ray du film en Director's Cut avec VF et sous-titres, ok. Également Petit 109 qui était en DVD
non sous-titré. Je crois qu'il n'y a que les sous-titres anglais. Du film où... que je dise pas de conneries. C'est celui-ci, oui, c'est ça. Le film où Kennedy jouait dedans, quand il était acteur avant d'être président. Voilà. Ils ont tous été acteurs aux États-Unis. Hein. Remarquez les présidents, même les gouverneurs. Donc, c'était une exclue, ça. Le film est pas mal, hein. C'est un film d'époque. Bon, faut comprendre l'anglais. Je crois qu'il y avait les sous-titres anglais quand même. Mais c'était un film sympa sur l'artillerie, tout ça, sur la guerre. Enfin, c'est un film plutôt bien. Un super documentaire, les 50 ans, où dedans, en DVD, comprenait également quelques sous-titres de documentaires. Pas tous les sous-titres. Je crois qu'il n'y avait pas de sous-titres, par contre, sur les bonus du Director's Cut. Mais il y avait les sous-titres là-dessus français. Et Years of Lightning, Day of Drums, c'est également of Drums, un DVD d'un super documentaire sur toute la vie de JFK aussi. Voilà, c'est blindé de documentaires. Cette édition était blindée de documentaires avec parfois des documentaires sous-titrés. Mais c'était ce qui m'ennuyait à l'époque, c'était les bonus de l'édition JFK. Il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait je crois qu'il y avait simplement que je dise pas de bêtises, les scènes coupées, etc. Mais qui n'étaient pas du tout sous-titrés. Ça, c'est vraiment dommage. Mais vous allez voir, ça a été corrigé par l'atelier d'image. Et Untold Story, le chapitre 6, je sais pas ce que c'était. Ça, je m'en souviens plus ce que c'est. Ça date un peu. Pareil, c'était un Blu-ray sur un documentaire. Il y avait plein de documentaires dans ce coffret. Qui était sous-titré aussi, celui-ci. Et ça, c'était un carnet de notes de JFK. Repris de son vrai carnet de notes. Bon, voilà, vous avez compris. Je vous ai fait l'unboxing rapide, mais c'était un super coffret que j'adorais à l'époque. Et l'atelier d'image, donc, de manière beaucoup plus simple, en amarré simple, avec un slipcover, nous gratifie donc d'un... Hop, voilà. Toujours très très bien attaché, ça. En même temps, on gueulerait si c'était mal attaché. Voilà. D'une édition 4K. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai acheté en 4K. Parce que certains vont me dire, oui, enfin bon, est-ce que c'est un film qui mérite vraiment d'avoir un 4K? À l'époque, il y avait un étalonnage qui était un choix d'Oliver Stone qui était très vert, marron vert, un truc un peu spécial. Pour le coup, j'aimais pas trop le grain de l'image en Blu-ray, les grains de l'image choisis un peu par Oliver Stone au niveau du scan. Ils ont tout corrigé, voilà. Ils ont rendu l'image beaucoup moins marron, beaucoup plus, avec les couleurs beaucoup mieux ressorties. Alors c'était peut-être à l'époque pour faire un peu sépia, pour faire un peu cette ambiance années 60. Mais moi, ça me gênait un peu, c'est personnel. Hein. Et je sais que le 4K, ils ont enlevé, il y avait énormément de grains aussi, au-delà de la péloche. Hein. C'était un grain assez bizarre. C'était un peu voulu à l'époque pour faire documentaire. Sauf que son film a dépassé le documentaire. Son film est complètement autre chose, c'est un univers, c'est un super chef-d'œuvre. Et du coup, le 4K, ça méritait une 4K qui était retravaillée au niveau de l'image, au niveau du grain, au niveau de plein de choses. C'est pour ça que je le voulais absolument. Je le sais parce que j'ai vu le master d'origine. C'est en Dolby Vision aussi, en HDR. Les suppléments 4K, il y a le commentaire audio par Oliver Stone. Ça, c'est génial. Qu'on n'avait pas dans le Blu-ray du coup, je crois. Et voilà, enfin, les scènes additionnelles qui vont être sous-titrées. Et Jean-Baptiste Toré qui nous fait une présentation du film sur 24 minutes. Voilà, l'atelier d'image avait également sorti le Blu-ray 2, c'est-à-dire l'enquête, qui était sorti après par Oliver Stone. Voilà, donc super, la sérigraphie est géniale. Alors, moi, tout de suite, je modifie. Hop là. Moi, je mets toujours le 4K de ce côté-là. Voilà. Super édition. Je suis très content de l'avoir. Donc, c'est pour ça que je voulais avoir le 4K, parce que je voulais vraiment cette image parfaite. Voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez acheté, vous aussi, le JFK en 4K chez l'atelier d'image. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de vous abonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles éditions et de nouveaux unboxings sur Movies Mania. À très vite.